Et rebonjour, c'est Geneviève avec vous, en direct du Festival interculturel du Conte de Chigny, le 26e. Et je suis en direct sur Radio Sud. J'ai le plaisir d'accueillir Karine Meurs et Philippe Toc. Bonjour. 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 Qui représentent tous deux la Maison de la Culture, la Maison du du Conte, Conte. je vais y arriver, excusez-moi, la Maison du Conte de Namur. Voilà. Oui. Voilà. Pouvez-vous un petit peu m'expliquer ce que la Maison du Conte de Namur? La Maison du Conte de Namur, c'est une équipe, on est 9 pour l'instant, conteuses et conteurs. Et on existe à peu près, ça fait 19 ans maintenant, on fêtera nos 20 ans l'an prochain. Et voilà, on est une maison du conte avec des activités particulières, un programme qui se fait pour l'année. On a une activité très particulière qui s'appelle le 10 du mois, tous les 10 de chaque mois. C'est une scène ouverte où chacun peut venir s'essayer à raconter, que ce soit des tout nouveaux ou des très confirmés. Chacun peut s'essayer à venir raconter une histoire avec un public qui est là et qui en discute par après. D'accord, donc la Maison du Conte de Namur, tous les 10 du mois, les gens peuvent venir pour s'essayer. Voilà. Où peuvent-ils aller? Parce que ça, c'est déjà une des activités que vous faites, mais où peuvent-ils aller le 10 du mois? C'est la rue des Brasseurs à Namur. D'accord. C'est là qu'elle se situe, au 170 rue des Brasseurs. D'accord. C'est facile à trouver, c'est le vieux Namur, c'est un piétonnier, c'est le long de la Sambre. D'accord. Alors, vous faites également d'autres activités, donc le 10 du mois, avis aux amateurs. Oui. On a des contes pour les tout-petits, 3 fois sur l'année, ça s'appelle Babyle de contes, pour les enfants à partir de 0 jusqu'à 4 ans avec leurs parents. Et puis on a une programmation pour les petits, les si tout je peux petits. me permettre. Voilà, Oui. donc pour les tout petits entre 0 et 3 ans. Oui. Et il y a quelqu'un en particulier qui s'occupe de cela? C'est moi, oui. D'accord, voilà. mais c'est très bien. Et on est plusieurs à raconter, je ne suis pas toute seule. D'accord. On propose aussi des formations en lien avec la province de Namur, donc des formations au conte, formations de base et formations un petit peu plus pointues selon les années. Qui se déroule quand? Qui se déroule, pour l'instant le programme n'est pas terminé, mais qui se déroule souvent le week-end pour permettre au plus grand nombre de participer et qui se passe à la Maison du Conte. Voilà. Aussi. Il y a un programme qui est établi et qui sera envoyé début septembre. Voilà. On sort aussi de Namur de temps en temps parce que par exemple on répond à des invitations de gens qui souhaitent accueillir des conteurs chez eux et donc on a fait à plusieurs reprises des contes en appartement, donc des Namurois, ville ou disons la périphérie de Namur, qui mettent à notre disposition leur appartement pour une soirée. Et donc on y va avec une équipe de 3 ou 4 personnes, on raconte pendant 1 heure ou 1h15 et la personne qui nous reçoit invite des gens de son entourage, des voisins, c'est ouvert à tout public et donc c'est un côté convivial et ça permet aussi à celui qui nous reçoit de réunir autour de lui les amis, les familles, les voisins. Formule qu'on avait appelée compte en appartement. Voilà. Et qui peut donc se déplacer dans n'importe quel appartement, maison, petite ou grande. Quelles sont les conditions? Il faut un certain nombre de personnes, il faut... On va dire un grand salon. Voilà, un grand salon est suffisant. Oui, voilà, de quoi accueillir 25 ou 30 personnes. Parce que le conte se prête bien à l'intimité, donc il ne faut pas besoin d'avoir un salon pour 200 personnes, mais simplement 25 ou 30 personnes peut-être, c'est très bien. Oui. Et c'est très intime, très convivial. Alors, d'autres activités encore? On propose un atelier aussi, 2 fois sur l'année. Un atelier où on réfléchit à partir d'un conte traditionnel. Et qu'est-ce que ce conte nous dit encore à l'heure actuelle? Donc on se retrouve avec une psychologue qui nous aide un petit peu dans cette démarche. Et c'est vraiment se dire, mais tiens, cette histoire, qu'est-ce qu'elle me permet encore de vivre maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle est toujours très actuelle? Et qu'est-ce qu'elle me dit encore maintenant, là où je suis? Ouais. Alors justement, comment est-ce que vous choisissez vos contes? Vous êtes une vingtaine de personnes, je pense, donc à la Maison du Conte. Je vais y arriver, à la Maison du Conte de Namur. Chacun, j'imagine, a son style, son répertoire. Ça se passe comment?
Enfin, je pense, moi personnellement, un conte, c'est un peu un coup de cœur. Parfois, on peut prendre un recueil de contes, en lire peut-être 30 ou 40, et il y en a peut-être un ou deux qui vont vous parler. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, ça fait tilt. Ça fait écho. Ça fait écho, effectivement, parce que ça parle, pour des raisons qu'on ne maîtrise d'ailleurs peut-être pas. Et parfois, on prend un bouquin, on se dit, mais voilà, j'ai rien trouvé dans ce bouquin. On le reprend 2 mois plus tard, on l'ouvre au hasard une page, et voilà, quelque chose qui frappe, et on est parti sur cette histoire qui, la première fois, était peut-être passée tout à fait inaperçue. Donc, elle a une espèce d'alchimie entre le conte et le conteur, qui est parfois peut-être difficile à expliquer. Ça va aussi chercher peut-être dans notre profond... des choses qu'on a peut-être vécues autrefois, ou voilà, il y a des tas de choses, je pense, qui remontent là derrière. Oui, c'est pareil pour vous? C'est pour moi. Pour moi, c'est pareil, oui. C'est à l'émotion. C'est vraiment quelque chose... C'est une histoire qui nous remue, qui nous parle à ce moment-là, et puis voilà. Il y a des histoires comme ça. Enfin, moi, je sais qu'il y en a une, je l'avais lue en me disant, ben oui, celle-là, je la raconterai un jour. Il a fallu 10 ans pour que je la raconte, mais voilà. Il y a eu le moment où, voilà, c'était le moment, quoi. Je me suis posé une question, moi. Est-ce qu'un conteur crée parfois ses propres histoires ou... Oui, j'imagine que ça peut arriver. C'est votre cas, à l'un ou l'autre? Ça m'est arrivé une fois. J'ai trouvé ça très, très dur, très, très difficile. Et donc, je pense que ça sera la seule et unique fois où je le ferai. Et vous aviez parlé de quoi à ce moment-là, justement? C'était en fait une histoire d'un amour qui tombe là et on ne sait pas pourquoi. Et la femme, parce que c'est elle qui se retrouve au pied du mur et qui doit trouver le moyen de vivre bellement. Voilà. Ça vous parlait peut-être. C'est peut-être très intime à ce moment-là, et c'est peut-être un exercice plus difficile. Et vous, ça vous est arrivé? J'ai écrit une histoire ou l'autre, et il y en a une qui me tenait particulièrement à cœur. C'est la toute première que j'ai écrite, et d'ailleurs elle a reçu un prix, donc sans doute parce que voilà, elle venait vraiment de moi, effectivement. Et par contre, parfois il y a des concours d'écriture de contes où on se dit tiens, on ferait peut-être bien une petite histoire pour l'occasion. Et là, c'est un exercice qui est difficile parce que c'est un peu comme si vraiment on se creusait parfois pour trouver l'histoire. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'elle vienne de ses tripes pour qu'elle soit porteuse. Et qu'elle tienne la route, parce que il faut que l'histoire avance et qu'elle raconte quelque chose. Ça ne peut pas être juste du ressenti. Écrire et raconter, c'est aussi deux choses très différentes. Il y a des gens qui écrivent des contes et qui écrivent et qui ne racontent pas. Il y en a qui racontent des contes et qui ne les écrivent certainement pas. Donc en fait, tous les parcours sont possibles. Justement, par rapport à votre parcours, je vais commencer par monsieur cette fois-ci. D'où vous est venue l'envie de conter ? Et de quand vous est venue cette envie? Eh bien, écoutez, moi, il y a une dizaine d'années, en fait, j'avais souvenir, quand j'étais à l'école secondaire, donc ça remonte quand même il y a pas mal d'années, il y a plus de 40 ans, d'avoir écouté, dans le cours de français de l'époque, ce qui était présenté comme un texte littéraire du Moyen-Âge, et ce texte m'avait frappé, je m'en souvenais. Et il y a une dizaine d'années, j'essaie de retrouver ce texte, et j'ai toutes les peines du monde à le retrouver, et c'est en cherchant ce texte que j'ai découvert le monde du conte. Et effectivement, je l'ai retrouvé, mais longtemps après, il y a peut-être 2 ans seulement, parce que c'est un récit de Nasreddin, et c'est en même temps un récit de Rabelais, enfin, les liens entre Nasreddin et Rabelais. Et donc, moi, je suis arrivé au conte par l'écrit, finalement. Je n'ai pas souvenir, quand j'étais gamin, qu'on m'ait raconté des histoires, donc j'ai découvert le conte par l'écrit. Oui. Et vous, madame? Chez nous, on nous racontait beaucoup d'histoires et j'ai toujours aimé écouter les histoires. Et puis, quand il y a eu des petits, moi j'ai pris le relais, c'est moi qui commençais à raconter. Et puis, dans mon boulot, parce que je travaillais en classe verte, et quand il y avait un souci avec les enfants, et voilà, je partais, je racontais une histoire. Et puis un jour, j'ai vu une formation au conte, je me suis dit, tiens, ça existe. Donc j'ai mis le doigt dedans, et puis depuis, voilà, oui, je raconte. Vous ne pouvez pas vivre de votre métier de conteur, donc vous avez un métier parallèle, aussi bien l'un que l'autre. Et... Oui, tout à fait. Oui. Oui, le métier des artistes est un métier très compliqué. Je fais ça en amateur, simplement, donc ça reste un hobby, un plaisir de le faire. Oui, tout à fait. Moi, je fais du conte et de la musique avec les enfants. Voilà. Ah oui, quand même aussi. Donc, vous faites des éveils musicaux, des choses dans ce cadre-là aussi. Oui, et puis, le conte et la musique, c'est vraiment très, très lié. Hein. C'est justement, difficile. Vous contez avec musiciens autour de vous ou vous êtes seul? Il y a une musique, une atmosphère particulière? Moi, je chante beaucoup. Vous chantez? Oui. Je joue de l'accordéon, mais je ne joue pas pendant que je raconte.
Voilà. Vous voulez nous faire une petite... C'est pas obligatoire, mais il y aurait quelque chose que vous voudriez nous faire passer, un petit bout de chanson ou quelque chose. C'est pas une obligation, hein, parce que là, je vous mets sur le fait accompli, c'était pas prévu, mais sans... Un début de conte, c'est il était une bergère, héron, petit pas tapon. Il était une bergère qui avait des gros mollets, des grosses fesses, des grosses tresses, des gros nichons et des gros yeux bleus tout ronds. Voilà. Vous m'avez surprise. C'était pas la version attendue. Là, je suis restée vraiment très très surprise, vraiment. Mais c'est bien, c'est ça aussi, je pense, le conte, c'est de pouvoir surprendre son public et justement et de le captiver et de devoir vraiment l'attirer et d'avoir envie de... Moi, j'ai eu envie de vous écouter. Et là, après, je suis restée sans voix et je ne savais plus. C'est vrai que dans un conte, la chute est importante parce que parfois, on axe beaucoup d'attention sur le début et le développement et puis on néglige peut-être la chute. Mais c'est essentiel parce que les gens sont accrochés, donc il faut les surprendre jusqu'au bout. Oui. Et vous, une expérience, une anecdote, quelque chose que vous voudriez me raconter ? J'en ai pas particulièrement. Moi, je trouve ce qui est gai quand on raconte, c'est on sort d'une scène ouverte maintenant, donc il y a une demi-heure. Je trouve ce qui est gai, par exemple, c'est de s'accrocher au regard des gens, parce qu'il y a des gens qui ont un regard qui est extrêmement pétillant, et donc ça vous donne vraiment ça vous booste de regarder l'émotion qui passe dans les yeux. Ça ne veut pas dire que celui qui ferme les yeux, lui, il est peut-être très attentif et c'est peut-être sa manière à lui d'entrer dans l'histoire, mais c'est gai, je trouve, pour le conteur d'avoir comme ça des regards qui sont très pétillants, juste à 1 mètre devant vous, parce que le conte demande une grande proximité et donc c'est vraiment un peu une interaction. On se donne quelque chose l'un l'autre. Justement, c'est la première fois que vous venez l'un et l'autre ici au Festival interculturel du conte de Chigny ? Non, moi, ça fait déjà des années. Des années que vous venez. Oui. Moi, c'est la toute première fois parce que je n'étais jamais là à la période du début juillet. Donc voilà, et je suis très heureux parce que c'est vraiment une expérience très, très, très riche et très amusante. Que pensez-vous du public ? Le public, il est là, il est vraiment... On était vraiment très étonnés parce que là, on est une scène ouverte à tout le monde, ça va, ça vient. Mais le public est vraiment très attentif, il y a une belle écoute. C'était vraiment important, ça. Hein. Oui, je pense pas les gens qui viennent parce que le conte les intéresse, ils ne sont pas là par hasard, je pense non plus aussi. Donc c'est un public qui est participatif, partie prenante, effectivement. Quoique, il y en a qui viennent pour prendre l'apéritif. Hein. Aussi, mais ça l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, exactement. Nous, on est passé à 13h, donc ils faisaient la sieste, ceux-là, déjà. Voilà. Est-ce qu'on on ne vous retrouve plus aujourd'hui, je pense, non. Ici sur le Festival du conte de Chigny. Maintenant, on vous retrouve où prochainement ? Aussi bien l'un que l'autre la prochaine fois. On nous retrouve tous les 10 du mois, 170 rue des Brasseurs, à la Maison du Comte, donc rue des Brasseurs, donc à la scène ouverte à 20h30 chaque 10 du mois. Le plus simple pour les autres rendez-vous, c'est de regarder sur le site www.maisonducontenamur.be qui donne www.maisonducontenamur.be qui donne des informations sur les activités qui ont lieu durant l'année. Eh bien d'accord, on vous retrouvera alors en allant voir sur www.maisonducontenamur.be. Voilà. Merci d'être venu chez Radio Sud Merci et à bientôt. À bientôt. Merci.